j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Nous voilà donc face à cette deuxième vague de l'épidémie. Pris par surprise, personne ne l'avait vu venir. Elle serait tellement plus sournoise que la première. Elle ne nous contamine que quand on prend un verre avec des amis ou quand on va au cinéma. Jamais au boulot, jamais dans les transports bondés, dans les écoles. En somme, elle ne faiblit que devant le chiffre d'affaires des grands patrons. C'est vrai qu'une mutation pareille, un virus intelligent qui éviterait bureaux et usines, aucun scientifique ne pouvait la prévoir. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit ? Face au coronavirus, confinement oblige, certaines entreprises vont donc fermer. Petits commerces, librairies, coiffeurs, bars, restaurants. Les productions dites non essentielles. Mais qu'est-ce qui est essentiel ? Aller chez le fleuriste, ça ne l'est pas. Mais vous pouvez aller chez Truffaut, Gamme Vert et autres Jardiland. La différence ? Ne cherchez pas. Le premier est un petit commerçant, un petit patron, certes, parfois dur avec ses salariés, mais un petit. Les seconds sont de grandes chaînes de distribution. L'essentiel pour Macron, Castex, est de préserver les poids lourds du capitalisme. Les grandes entreprises, elles, peuvent tourner à plein régime. Il aura fallu l'indignation bien compréhensible des libraires, relayée, il est vrai, par l'opposition de droite soucieuse de regagner un électorat pour forcer le gouvernement à rétropédaler et faire fermer les rayons livres de la Fnac ou des grandes surfaces. Pour les travailleurs, le confinement, deuxième édition, porte bien mal son nom. On part le matin au travail, on envoie les gosses à l'école, le soir tout le monde à la maison. C'est juste comme d'habitude. Il n'y a que le week-end où on sera vraiment confiné, quand les grandes entreprises sont à l'arrêt. Pour eux, le travail doit continuer, alors on ne touche à rien en production, là où le télétravail est impossible. Ce dimanche, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a osé affirmer « Il n'y a pas de contamination au travail ». Attendez, je voudrais être très clair. Ça n'est pas au travail qu'on se contamine. Il y a moins de 1% des contaminations qui se sont faites sur le lieu de travail. Elle blanchit ainsi les patrons qui, aidés de leur chef, cachent les cas de Covid-19, refusent d'en donner le nombre. C'est au prix de ces mensonges qu'on peut prétendre que nous ne risquons rien au travail. Et l'on envoie les gosses à l'école où le renforcement du protocole sanitaire est bidon, vu que personne n'a été recruté dans les établissements scolaires et qu'on ne peut pas repousser les murs. Avec 35 élèves par classe, des heures durant, comment oser encore parler de gestes barrières ? Mais le gouvernement s'en moque. Pour lui, l'école sert de garderie du MEDEF. Si nous ne sommes pas contaminés au boulot ou dans les transports, nous le serons par nos gosses ? Foutage de gueule. La deuxième vague pourrait bien dépasser celle de mars. Les lits de réanimation sont saturés ou en passe de l'être. Nous voilà avec la même situation qu'au printemps. Le même manque de respirateurs, de personnel, la même absence d'embauche, le même chantage aux heures supplémentaires chez les soignants. Jusqu'à faire travailler des employés Covid positifs, comme à Toulouse. Non, on exagère, on a les masques, des masques qu'il faut payer de sa poche pour les gosses et bien souvent pour nous. Qu'est-ce qui a été fait depuis mars ? Où sont les créations de lits en réanimation ? Durant l'été, certains ont même été fermés. Dans la foulée de la politique menée depuis des années. En 15 ans, au total, ce sont 68 170 lits qui ont été supprimés. On en est de nouveau à repousser les autres interventions pour donner la priorité aux patients Covid. L'hôpital fonctionnait déjà à la limite de l'implosion en période calme. Le gouvernement ne se sent responsable que des profits des grandes entreprises. Vis-à-vis de nous, il est fier de son irresponsabilité. Conclusion, ne confinons pas nos colères. Si cet édito t'a plu, n'hésite pas à suivre notre chaîne, à la partager avec tes amis et tes collègues et à prendre contact avec nous. Envoie ce son à 3 personnes de ton entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes, et ainsi de suite.